Bien le bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette deuxième vidéo au format RAW. Aujourd'hui, je vais vous parler de la programmation au niveau du dos et comment développer un bon dos si jamais c'est un muscle qui est en retard chez vous. Donc si tu es ici, je pense que c'est tout simplement parce que tu es un pratiquant de musculation. Je pense avec un niveau déjà relativement élevé pour remarquer que tu as un retard au niveau du dos et tu veux apprendre à le rattraper ou tout simplement apprendre à le programmer. Ou alors tout simplement tu es curieux et c'est complètement ok. Ok. Donc avant de débuter cette vidéo, je vais me présenter. Je suis Emmanuel Cadot, je suis coach sportif depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai accompagné et aidé plus d'une centaine de personnes à réaliser leur transformation physique. J'ai plusieurs résultats à mon actif, notamment sur mon compte Instagram. Je te laisserai aller voir ça si jamais tu es intéressé. Donc on attaque cette vidéo. Je me suis fait ma petite checklist juste ici pour ne pas oublier. Ok, la vidéo vient de se couper, l'espace de mon iPhone commence à être saturé. Donc on attaque directement sur comprendre le dos et les muscles qui l'entourent. Bon, ça on va passer rapidement, je pense que tu sais déjà que sur ton dos tu as différents muscles qui vont être responsables de plusieurs mouvements, on va le voir juste après. On va surtout ici différencier notre dos en deux parties, donc le haut et le bas du dos. Quand on parle du haut du dos, on va parler du coup principalement de l'épaisseur, donc trapèze, rhomboïde, érecteur du rachis. Et quand on parle du bas du dos, on va parler principalement de la largeur du dos, donc du grand dorsal principalement. Ok. En tout cas, j'ai remarqué 4 patterns principaux pour développer les différentes parties du dos. On va avoir les patterns de tirage horizontal avec les coudes ouverts pour cibler principalement la partie supérieure du dos. Les patterns de tirage horizontal avec les coudes proches du buste, cette fois-ci pour venir solliciter les muscles plutôt responsables de la largeur du dos. Et ensuite, on va avoir des patterns de tirage verticaux, donc avec les coudes plutôt ouverts et en avant du plan du buste, qui vont ici cibler la largeur du dos aussi. Ok. Donc, je vais vous noter ici un peu les différents exercices que moi j'ai l'habitude de programmer en fonction des différents patterns et comment est-ce que vous allez pouvoir les adapter en fonction de ce que vous allez avoir à disposition dans votre salle de sport. Pour tous les exercices responsables de l'épaisseur du dos, donc du haut du dos, on va voir principalement les muscles, les exercices qui vont recruter les muscles, je cherche mes mots, érecteurs du rachis, donc tous les patterns où on aura le buste penché en avant. Ici, je pense par exemple au rowing, que ce soit à la barre, si vous voulez vraiment un focus sur l'épaisseur du dos, ou aux haltères, où vous allez pouvoir venir choper aussi un petit peu de grand dorsal. Et on va aussi avoir tous les mouvements d'extension de hanche, style RDL, SLDL, ou deadlift traditionnels, qui vont vous permettre de choper de l'épaisseur au niveau du dos. Ok. Mais ici, on va surtout retenir le rowing buste penché, coude ouvert. C'est celui que je programme le plus souvent pour l'épaisseur du dos. C'est celui qui est à mon sens le plus intéressant parce qu'il va vous permettre de solliciter convenablement les trapèzes et en plus d'avoir une sollicitation sur les érecteurs du rachis. Ensuite, sur les tirages horizontaux avec les coudes proches du buste. Moi ici, ce que j'aime beaucoup programmer, c'est un tirage horizontal en unilatéral à la poulie. Tout simplement parce que c'est pour moi l'exercice où vous allez pouvoir être le plus stable et sur lequel vous allez plus facilement réussir à réaliser cette fonction. On peut... Change de trottoir. On va aussi avoir des tirages horizontaux à la poulie, mais là attention à la technique, à l'exécution réalisée, où ça va être facile de compenser le travail du grand dorsal avec le travail des trapèzes par exemple. Donc pour moi ça reste à mon sens le meilleur exercice ou la meilleure alternative. Évidemment si vous avez une bonne machine à disposition ici, je pense notamment à une machine Granit ou Nautilus pour réaliser un beau tirage horizontal, ça peut être intéressant. Mais à mon sens, la poulie restera le plus optimal parce que vous allez pouvoir adapter le réglage en fonction de votre morphologie. Ensuite, on va avoir les tirages verticaux avec le coude en avant du plan du buste. Donc là, idéalement, si vous avez une bonne machine de tirage, donc par exemple, je pense à la Panata qui est vraiment pas mal, qui va avoir un axe circulaire qui va vous permettre de recruter correctement le grand dorsal sans avoir une flexion de coude trop importante pour éviter de compenser le travail avec les biceps. Sinon, habituellement, j'ai tendance à programmer un tirage vertical avec une prise relativement serrée. Donc quand je dis serré, c'est une prise largeur épaule qui va vous permettre d'avoir le coude proche du buste sans avoir l'humérus qui part en rotation interne sur la fin du mouvement. L'idée ici, c'est d'avoir votre coude qui maintient une trajectoire fixe le long de votre cage thoracique et qui vient terminer au niveau de la hanche, ok, qui peut être très bien réalisé en bilatéral comme en unilatéral. C'est pas le sujet de la vidéo, peut-être qu'on le verra un peu plus tard. Et ensuite le dernier pattern, c'est le tirage vertical, coude ouvert. Donc ici, je pense principalement à un tirage traditionnel vertical à la poulie ou alors aux tractions
les tractions que j'ai très peu l'habitude de programmer parce que c'est à mon sens peut-être le moins optimal pour développer un dos parce que les facteurs limitants sont importants. Difficile d'avoir une standardisation à niveau intermédiaire voire débutant. Peut-être qu'à niveau avancé, si vous avez développé suffisamment de force, ça va être intéressant, mais mesurer une progression dessus, ça ne va pas être évident du tout. Donc ensuite, on va voir comment programmer les exercices pour votre dos. Vous vous en doutez, l'objectif, ça va être d'avoir une fréquence relativement importante sur chacun des patterns ou sur chacune des parties de votre dos, donc que ce soit le haut ou le bas du dos. Je répète, le haut du dos, c'est trapèze et recteur du rachis, épaisseur. Le bas du dos, c'est notre grand dorsal, la partie large de votre dos. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire en fonction de du niveau du pratiquant que je vais avoir en face de moi, c'est de programmer entre 6 et 9 séries par séance sur le dos. Donc que je vais répartir en fonction de la priorité que j'ai à apporter, sachant que je chercherai toujours dans un premier temps, si jamais le dos n'est pas présent, d'aller chercher de l'épaisseur avant d'aller chercher de la largeur. Être épais, ça va te permettre à la fin d'être plus fort sur les érecteurs du rachis, de savoir te stabiliser bien mieux. Une fois que tu es épais, la largeur, ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher avec un buste qui est fixe, avec un corps, avec un dos qui est déjà présent. Parce que venir chercher de la largeur, et dans tous les cas en bossant votre largeur, vous allez avoir le grand dorsal qui va prendre aussi, donc ça reste pour moi le plus intéressant à faire progresser en priorité. Donc, ici on va du coup placer nos 9 séries sur le dos. Souvent ce que je vais faire, c'est placer du coup notre pattern de tirage horizontal avec, pour focus l'épaisseur du dos en priorité. Donc le rowing buste penché vient se placer en premier sur une personne de niveau débutant intermédiaire et sur une personne qui a déjà un dos relativement épais, déjà du dos. De manière générale, je vais venir le programmer en deuxième après un tirage vertical, prise neutre. Donc, si je résume, on va essayer de programmer 6 à 9 séries par groupe, 6 à 9 séries sur le dos par séance. On verra la fréquence juste après. Et si jamais tu es relativement débutant, tu vas commencer cette séance avec un rowing. Si jamais tu as un niveau un peu plus avancé et que tu as déjà un bon dos, une bonne épaisseur, on va commencer par travailler avec le bas du dos. Donc un tirage vertical avec le coude en avant du plan du buste. Parce que ça restera le pattern de tirage qui vous permettra de solliciter au mieux le grand dorsal. Parce que vous allez avoir une amplitude de mouvement qui va aller, un éventail de trajectoire qui va être complet par rapport au mouvement du grand dorsal. Donc il va partir proche de l'oreille et qui va terminer proche de la hanche. En fait, si jamais on fait le comparatif entre un tirage horizontal et un tirage vertical dans le même plan, donc c'est-à-dire le plan sagittal, que je ne me trompe pas, en fait c'est tout simplement la course qu'on va réaliser qui est différente. Sur notre tirage vertical, on va avoir une course presque complète sur le mouvement du grand dorsal. Sur le tirage horizontal, on va avoir un mouvement qui est bien plus restreint. Donc c'est pour ça qu'on vient le programmer en second temps pour rajouter du volume sur le dos, en tout cas sur le bas du dos, après une fatigue accumulée avec les 2 premiers exercices. Donc tu l'as deviné, si jamais tu as un niveau relativement avancé, ce que j'ai l'habitude de programmer, si jamais on a un focus, et encore une fois attention, je vous donne ça comme ça, mais partez bien du principe que tout est contextuel, ok? Là, je vous donne une programmation bateau sur une personne lambda qui a un dos relativement équilibré ou auquel on n'a pas de focus à apporter, ok? Si jamais, par contre, il y a un vrai travail à réaliser sur le haut ou sur le bas du dos, ça, c'est de l'ordre de la personnalisation et ça, le coaching entre en jeu. Si jamais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre pour développer ton dos, mon coaching reste disponible. Tu peux me contacter sur Instagram directement pour faire exploser ton dos. Ça, c'est pas un souci. Donc mon tirage vertical, prise neutre. Mon tirage horizontal avec les coudes ouverts, donc mon rowing buste penché. Ou alors un T-bar si jamais tu as un bon T-bar à disposition. Et ensuite, un tirage horizontal en unilatéral ou alors en bilatéral si jamais tu maîtrises le pattern. Ok ? Et ensuite, sur la deuxième séance, ce que je vais faire, là on entre progressivement dans la partie programmation, comment programmer votre dos. Donc sur la deuxième séance, ce que je vais réaliser, c'est 4 à 6 séries sur le dos, selon les patterns que j'ai besoin de renforcer en termes de technique, si jamais j'ai une personne qui est plutôt débutante, ou si j'ai une personne de niveau plus avancé, selon la partie dos que je dois focus. Donc si jamais j'ai
une priorité sur la partie haute du dos à réaliser, peut-être que je vais sélectionner des exercices qui vont me permettre de focus principalement cette partie haute du dos. Donc ici, on va peut-être retrouver un tirage, un rowing aux haltères buste penché avec les coudes proches du buste pour avoir vraiment un travail complet sur le dos, que ce soit sur les érecteurs du rachis, légèrement les trapèzes et le grand dorsal. Et ensuite terminer avec un tirage horizontal, les coudes ouverts. Je pense par exemple à la machine de chez Basic Fit, la Matrix. Vous allez avoir un support au niveau du buste pour limiter le facteur limitant au niveau des érecteurs du rachis qui ont déjà été sollicités juste avant et pouvoir ajouter un petit peu de volume sur le haut du dos. Et si jamais on a un focus principal à importer sur le bas du dos, et cette fois-ci je pense que je garderai en premier exercice toujours le même parce qu'il est quand même relativement intéressant pour avoir un travail complet au niveau du dos. Et si jamais par contre il y a trop de fatigue ici au niveau des érecteurs du rachis, pourquoi pas programmer de nouveau notre tirage vertical en prise neutre. Et après, pourquoi pas placer un mouvement en unilatéral ou un mouvement plaisir. Donc ça peut être soit, là je profite parfois pour programmer des tractions si la personne en est friande, ou alors tout simplement un tirage en unilatéral sur une machine à dispo, si on a une sympa, ou alors à la poulie. Ok ? Allez, on enchaîne directement sur l'organisation des séances. Donc, en fonction du nombre de séances que tu vas réaliser dans ta semaine, évidemment que déjà ton volume d'entraînement va être impacté. Parce que la séance ne peut pas être interminable. Parce qu'en termes de concentration, au bout d'un moment, tu vas être... Bon, c'est pas le sujet, sinon je vais m'étaler. Oui, donc si jamais tu t'entraînes 4 fois par semaine, parce que je pars du principe qu'au moins, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un niveau potentiellement relativement avancé et que tu vas venir chercher ces 4 séances par semaine. Donc si on a 4 séances par semaine, si on veut mettre une priorité sur le dos, ce que je vais programmer, et ce que j'aime bien programmer, en ce moment je programme pas mal de push-pull leg, je trouve ça assez pertinent. Ça serait donc une première séance pull, ensuite une deuxième séance leg, une séance push. Je viendrai ensuite placer un jour de repos et une séance pull de nouveau ou upper. Ok ? Comme ça, je peux avoir ma fréquence de 2 sur le dos et dans la semaine et le faire progresser correctement. Et je peux suivre à peu près le même schéma que je vous ai présenté juste avant sur la répartition du volume d'entraînement. Ok ? Si jamais on part sur 5 séances semaine, là, ça va être un peu plus intéressant. On va pouvoir envoyer notre première séance push, ensuite la deuxième séance pull. Alors, j'aime bien ici, j'aime pas placer une séance pull avant une séance push parce que, en termes de fatigue, après au niveau des triceps, j'ai pas envie que nos mouvements de tirage viennent impacter nos mouvements de poussée ensuite sur la séance push. Donc, je mets toujours la séance push en priorité. Séance push, ensuite séance pull. Ensuite, pourquoi pas notre séance jambes. Un jour de repos. Et on reprendrait le schéma séance push, séance pull. Sauf que là, vous allez pouvoir vous faire kiffer un peu plus sur la programmation, sur la sélection des exercices, quitte à rajouter un jour de récupération en plus et faire cycler votre entraînement. Où là, pour le coup, ça sera encore plus intéressant. La rotation, par exemple, de on, un off est encore mieux. Donc, ça aurait donné quelque chose comme push, pull, repos, upper, leg, repos, et on reprend le cycle. Mais là, pour le coup, il faut vraiment être bon sur la programmation, à faire attention à la fatigue au niveau des érecteurs du rachis. Je te déconseille de t'aventurer sur ce terrain-là. Rester sur des choses relativement simples qui sont faciles à programmer, style push-pull-leg, ce qui reste à mon sens le plus simple à programmer. Okay, même en termes d'organisation, c'est ce qu'on a de plus simple. Donc, maintenant on va parler, cette vidéo va être assez longue, je suis désolé. Maintenant on va parler des différents groupes musculaires qui vont venir impacter le développement de ton dos. Donc là, je pense principalement au biceps. C'est vrai que je vous filme de super bas depuis tout à l'heure, mais on va se mettre à hauteur. Par exemple les biceps et les épaules, en tout cas le deltoïde postérieur qui va potentiellement limiter votre progression si jamais vous avez un cas un peu comme moi avec un gros deltopost, on a de la chance. Mes amis, c'est de pire en pire, le stockage vient d'être de nouveau saturé, il va falloir que je fasse un gros tri sur ma galerie. Je viens de supprimer CapCut, je ne sais pas comment je vais encore monter cette vidéo, mais ça devrait bien se passer. Donc, sur les groupes musculaires qui vont impacter le développement de ton dos, on va voir principalement les biceps et l'arrière d'épaule. Bon, tu te doutes pourquoi je pense que je ne te fais pas de schéma. Sur tes mouvements de tirage, pourquoi est-ce que ça va te freiner. Et ça, on entre directement sur le dernier point, ça va avoir avec ta technique d'exécution. J'ai 10% de batterie, donc il n'y a rien qui va ce soir. Sur ta technique d'exécution lors de ton tirage.
faut vraiment que tu comprennes que les fonctions de tous les muscles de ton dos vont être déjà de l'ouverture de la cage. C'est-à-dire que sur n'importe quel pattern que tu vas réaliser, il faut que toi tu aies par défaut le réflexe d'avoir le dos droit et d'ouvrir la cage. Il y a eu une mode pendant un moment où on cherchait à avoir complètement la cage refermée, les épaules neutres pour éviter de... Je sais même pas trop pourquoi. C'était surtout sur le travail du grand dorsal, je pense que c'était pour limiter l'action des trapèzes. Mais quand vous réalisez correctement votre tirage, en tout cas pour le bas du dos, les trapèzes n'interviennent pas. En tout cas si vous êtes bon techniquement. Donc, admettons, je vous prends l'exemple du tirage vertical prise neutre parce que c'est à mon sens celui qui est le plus souvent massacré. Et une fois qu'on comprend un peu le principe sur cet exercice-là, c'est plus facile de le réitérer sur les autres groupes musculaires. Bon, j'ai pas de schéma à disposition à vous présenter parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur le montage non plus. Donc je vais vous le mimer juste ici. Donc ce que vous allez réaliser quand vous allez vous placer sur votre banc, si jamais tu as la chance d'être à la salle, tu vas pouvoir le réaliser en même temps. Tu viens t'asseoir sur ton siège, tu viens de faire en sorte à ce que le boudin arrive mi-cuisse au niveau de tes jambes pour te stabiliser, ok? Ici, pense bien à écraser le boudin pour être bien stable. Ensuite, tu vas chercher à avoir le dos droit le plus possible. Parce que le problème, c'est que si tu viens trop te pencher en arrière et que tu vas réaliser ton tirage, on va avoir le coude qui va partir en arrière du plan du buste et on va perdre la trajectoire qui est idéale pour recruter notre grand dorsal. Ok? Part du principe que dès que tu as un tirage qui ne part pas vers tes hanches, donc comme ceci, mais qui part en arrière du plan du buste, on n'est plus sur les mêmes groupes musculaires. C'est sûr qu'on a forcément toujours un peu de grand dorsal, mais si on est sur une priorité sur le bas du dos, on perd des gains complètement sur ce dernier. Donc, ce que tu vas faire, c'est avoir le dos droit, saisir ta poignée, et tu viens juste tout simplement ici ouvrir ta cage. Et en fait, je veux que tu comprennes que l'ouverture de la cage, ça reste une fonction du grand dorsal. Et je suis désolé, comment ça faire nuit. C'est une des fonctions du grand dorsal, le fait d'ouvrir la cage thoracique. Alors attention, je ne te dis pas de te pencher en arrière et de resserrer les omoplates, non. Juste de faire une hyper extension du buste. Au lieu d'avoir le buste neutre ici, je viens remonter mon sternum, emmener le sternum vers le plafond, ok? Une fois que tu as compris ce mécanisme, il y a un deuxième point qu'il faut absolument que tu arrives à gérer, c'est la position des épaules. Souvent, on voit beaucoup de tirages réalisés avec les épaules qui sont ici et les épaules qui restent hautes et vous tirez. Sauf que là, vous venez énormément engager les biceps parce que votre grand dorsal, il n'est pas dans une bonne position pour se resserrer. Je me mets à la lumière. Donc, dans l'idée, vous allez être ici, vous allez abaisser vos épaules, ouvrir la cage, sans être penché en arrière. Attention, je ne veux pas que tu te penches en arrière, je veux que tu restes bien droit. Et tu viens tirer ici, tout en gardant l'épaule basse, le coude en direction de la hanche. Et c'est là où ça va être important, et c'est là où souvent il y a l'erreur. C'est que quand vous ne vous grandissez pas, quand vous ouvrez pas la cage sur votre tirage, vous avez les épaules neutres. En plus, vous avez les épaules hautes. Très facilement, vous allez compenser le travail des abdos en envoyant les épaules, enfin du grand dorsal, pardon, en envoyant les épaules en avant et en vous crunchant en avant. Donc vous allez aussi avoir les abdos qui prennent le relais sur votre tirage et donc vous n'avez aucun gain sur votre grand dorsal. Donc dès maintenant, n'hésite pas à baisser la charge mais drastiquement et à mettre en place ce qu'on vient de voir. Je te refais le topo, dos droit, ouverture de la cage, mains qui saisissent la poignée, j'ai craché, épaule basse et je viens tirer la barre. Et quand tu vas venir tirer la barre, je veux pas que tu tires tes mains, je veux maintenant que tu fasses preuve d'intention durant ton mouvement, que tu fasses pas le mouvement pour faire le mouvement, mais que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Je veux que tu t'imagines en train de tirer les poignets, en fait, tout simplement, vers ton sternum, ok? Vers tes clavicules. Tu as la cage ressortie, tu as le sternum vers le haut. Ton objectif, c'est de ramener ces deux points-là. Et ensuite, il faut que tu fasses attention à la trajectoire de tes coudes, parce que c'est sûr que si je te dis ça, tu vas un peu te pencher en arrière, tu vas cibler le haut du dos. C'est pas du tout ce qu'on veut sur le mouvement de grand dorsal. Donc, tu vas bien penser à amener tes coudes proches de toi, en direction des poches, ok? Mais part du principe que développer un bon dos, ça va te demander énormément de temps. Et tu en as pour un petit moment avant de réussir à réellement le sentir. Et pour le haut du dos, c'est le même principe, que ce soit sur ton rowing, sur un chest support ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est d'avoir la cage ressortie, avoir pourquoi pas une légère hyper extension du buste pour solliciter un petit peu plus les érecteurs du rachis. Si jamais tu es sur un rowing barre libre, si en revanche tu es sur un exercice avec un support au niveau du buste où tu vas pouvoir isoler les trapèzes, l'arrière d'épaule, le grand rond, etc., etc., là, il va pas falloir que tu viennes décoller le sternum de ce support pour éviter de compenser le travail que tu veux isoler avec les érecteurs du rachis ou les fessiers. Donc là, même principe, ouverture de la cage, on vient amener les coudes vers l'arrière, resserrer les omoplates et tu viens progressivement t'étirer. Tu peux même ici mettre une légère protraction scapulaire pour étirer davantage les trapèzes. Ça peut être intéressant.
Mais attention ici à ne pas arrondir le dos et à perdre l'attention sur le haut du dos. Ok. Je regarde où j'en suis. Donc là, au niveau de la technique, oui, sur le haut du dos, nous, ce qu'on va rechercher, c'est un angle entre ton biceps entre ton numérus et ton avant-bras à 90 toujours pour éviter de sursolliciter les biceps. Et évidemment, chercher une trajectoire de coude qui te permette, toi, d'être à l'aise au niveau de l'articulation. Ne cherche pas à avoir le coude trop haut qui pourrait créer de l'inconfort à terme au niveau de la coiffe de rotateur et même au niveau de l'articulation de l'épaule, tout simplement. On part du principe que entre ton pattern, entre ton mouvement de développé couché et ton mouvement de rowing, en termes d'ouverture de coude, on est sur quelque chose qui est sensiblement pareil parce que c'est en soi le même pattern, c'est juste la résistance qui change de sens. Tu peux le voir un petit peu comme ça. Bon, je pense avoir fait le tour sur le dos. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si jamais tu veux d'autres informations sur d'autres groupes musculaires de ce genre, n'hésite pas à me les poser, à les dire aussi en commentaire. Si jamais tu es intéressé par mon coaching ou par mon accompagnement, pardon, je suis disponible directement sur WhatsApp ou alors sur Instagram avec mon arrobase coach-manu-cadeau, C-A-D-E-A-U. Si jamais tu as des questions, tu peux même les poser là-bas. On pourra en discuter sans problème. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, ce que vous voulez. Et on se voit bientôt. Allez, ciao.